Sur cet espace de 5000 mètres carrés sera bâtie dans le premier arrondissement de Bertoua la maison pour enfants défavorisés. Une solidarité exprimée à l'endroit des enfants réfugiés centrafricains établis au Cameroun. Et dans ce projet, il va y avoir la construction d'une maison d'accueil et d'éducation. Très important. C'est pas simplement d'abriter des enfants, mais enfin, après, il faut les éduquer. Ce projet va consister à leur apprendre à lire et à écrire. Ensuite, les droits civiques pour s'intégrer mieux dans la société. La maquette que voici séduit de par sa prestance. L'objectif est d'offrir à ces enfants qui, par manque d'assistance, sèment la terreur dans les rues de Bertoua, un cadre de vie approprié. 2 jeunes enfants, mineurs, centrafricains, qui passaient sur une mobilette, m'ont arraché le sac à main, violemment. 2 jeunes enfants de 8 et 12 ans. Pendant la fuite, ils n'ont pas vu venir le pick-up qui venait à sens inverse, qui les a écrasés. Un mort en place, là, sur place, et un autre est allé mourir à l'hôpital. Je me suis dit, ils sont morts parce qu'ils avaient faim. L'acteur humanitaire se donne moins d'1 an pour concrétiser ce projet R+1 d'accueil et d'éducation afin d'accueillir les premiers pensionnaires. Une autre contribution visant à occuper les enfants réfugiés. Le projet accueilli avec beaucoup d'engouement, beaucoup de joie auquel la joie nous déborde. Il était de bon ton que nous accompagnions une initiative de cette envergure qui est de nature à apporter du sourire aux lèvres de jeunes défavorisés, non seulement camerounais mais également d'autres nationalités. À noter que la maison d'accueil futuriste sera érigée au quartier populaire Nkolbikon. Des tréfonds du patrimoine immatériel fait faire. Les danseurs du rythme Mowop font parler des cascagnettes sur une chorégraphie singulière. Chez ces Graffield, le Mowop escorte le monarque et ses armoiries en contrées lointaines. Pour l'occasion, c'est la voix du groupement Bakonji, arrondissement de Bawa dans le Nkam, que les xylophonistes prolongent ici à Ebolova. Majesté austère durant Moumitroa, 8e faux de la dynastie, est dans la diaspora boulouphone d'Ebolova pour réconcilier ses filles et fils. Je suis venu chez vous, chez nous, avec l'arbre de la paix. Je vous invite à cultiver le pardon. Retournez au sein de la communauté afin qu'ensemble nous lavions notre linge sale. Le chef supérieur, après consultation, vient de désigner Joseph Yag comme ambassadeur avec pour rôle premier le rassemblement des Bakonji sur les chantiers de la construction du vivre ensemble harmonieux. Je sais que c'est une très lourde tâche parce que diriger les différentes personnes n'est toujours pas la chose la plus facile. Mais je ferai un effort pour ne pas décevoir ma population, pour ne pas décevoir les Bakonji. Après près de 6 années troubles, les Bakonji d'Ebolova à l'unisson célèbre en chant et en danse la concorde. Session du corps enseignant ce 19 novembre 2021. Nous sommes à l'université de Tchang. C'est la rentrée solennelle académique 2021-2022. Cela marque le début de l'an 6 de la dynamique collective conduite par son recteur, le professeur Roger Tsafatam-Fosso, qui entend poursuivre son œuvre de professionnalisation de l'enseignement. L'université de Tchang s'inscrit résolument dans cette vision du chef de l'État et décide donc d'inscrire cette année, la nouvelle année, dans le cadre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur 2030, pour faire en sorte que les produits de notre université soient de qualité, soient adaptés, soient temporaires et surtout soient capables eux-mêmes de créer leurs emplois. Les défis sont grands pour cette année académique. L'université de Tchang, qui compte 28 675 étudiants, devra davantage se mobiliser pour rester au sommet des meilleures universités d'Afrique subsaharienne, comme par le passé. Une occasion pour les étudiants de s'engager par cette prestation de serment à travailler dur. Moment très solennel qui a conduit à la présentation des lauréats du récent concours d'agrégation du CAMES. Lui, je m'engage solennellement à promouvoir les cinq principes qui pourraient devenir valeur au rayonnement de l'université de Tchang et à travers elle. La préparation a été
très longue. Elle a été approfondie, elle a été très consommatrice d'énergie. C'est une préparation qui nous a obligés de nous éloigner des nôtres pendant un bon moment. Le rayonnement international de l'université de Tchang l'oblige aujourd'hui à plus d'efforts pour garder sa place de leader en Afrique centrale, mais aussi de mettre sur le marché de l'emploi des produits répondant aux exigences des entreprises. Le rendez-vous est pris pour août prochain pour la proclamation des résultats de cette année académique. Joie et satisfaction animaient les fidèles de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste dans l'arrondissement de Bokito. L'évêque du diocèse de Bafia, en tournée pastorale dans cette paroisse, a invité toutes les familles à recevoir le Christ. J'invite tous les fidèles de cette paroisse à continuer dans cette belle dynamique. Constater une dynamique de foi, d'attachement au Seigneur. J'ai rencontré une communauté engagée à servir le Seigneur, à faire avancer le règne de Dieu dans tous les villages. Donner à la jeunesse de Géboba les opportunités de réussir dans la société revient d'abord à les accompagner dans la vie chrétienne, a indiqué Monseigneur Emmanuel Dassi. Encourage à aller de l'avant, à comprendre qu'il n'y a rien de meilleur en ce monde que de se mettre au service du roi des rois, de se mettre au service du Seigneur des seigneurs, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut qu'en sortir gagnant. Je les invite à aller de l'avant et à tout donner pour servir la gloire de Dieu. Une collecte de fonds a été faite pendant la messe pontificale pour achever le presbytère et lancer les travaux de construction de la messe, a mobilisé les autorités administratives, les élites de la localité et tous les paroissiens de Géboba de la zone pastorale d'Umbissa, dans l'arrondissement de Bokito. Concert de chant et louanges ici à la paroisse Sainte-Agnès de Ngambé, dans le diocèse de Dédéa. Les chrétiens célèbrent la fête paroissiale. La messe est dite ici par Monseigneur Victor Tonier-Bacot. Son homélie est tirée de Romains 1, verset 7. L'homme de Dieu demande aux fidèles de faire preuve de clarté. Nous tous, quel que soit notre âge, notre sexe, notre profession, notre milieu de vie, nous sommes appelés à la sainteté. Certains l'ont été par le martyr, certains l'ont été comme ménagères, comme époux, comme épouliers, dans la diversité des options professionnelles. Mais le plus important, c'est de choisir Dieu. Dans une ambiance de fête, les fidèles reçoivent en abondance les paroles de l'ancien archevêque métropolitain de Yaoundé. Une célébration également marquée par la remise de médailles et tableaux papales à des chrétiens pour couronner leurs œuvres. Seulement la prière. Le matin, avant de sortir, il faut prier Dieu. Le soir, il faut le remercier pour tout ce qu'on a eu en bien et en mal. Toute ma gratitude au souverain pontife qui a reconnu que tous les jours on sort et on ne se fait pour rien. Vraiment merci pour cette... La plus grande récompense que nous puissions avoir après notre vie sur la terre, c'est de voir Dieu. Soyez la beauté de Dieu. Soyez la joie de Dieu. Avec la floraison des églises d'autres obédiences, Monseigneur Tonier-Bacot a tenu à être là pour renforcer l'attachement des chrétiens à l'Église catholique. Mini-foire agro-pastorale régionale du Sud 2021, les dates désormais officielles. Édition 2021, événement prévu le 20, 21 et 22 décembre 2021. Vitrine de ce qui se fait de mieux dans la région du Sud en termes de production agro-silvio-pastorale, mais pas seulement. La foire une fois l'an du plateau de Pascalé se veut aussi un forum d'aval en amont et en 3 jours d'animation socio-économique. Toutes les spéculations licites sont attendues au mini-comice. Que ce soit dans le domaine des cultures bruyères, maraîchères, pérenniculture, production animale, aquaculture et pêche, artisanat ou la transformation. De 184 producteurs, mobilisés sur 308 stands avec un budget prévisionnel de 321 millions l'an dernier, ils seront un peu moins cette année avec un budget de 21 150 000 francs CFA.
Nonobstant ces difficultés, on ambitionne au profit des ménages des coûts de denrées réduits au moins à hauteur de 30% le temps des fêtes. Ce sera l'occasion de permettre aux consommateurs d'avoir des produits à des prix relativement concurrentiels. La principale innovation lors de cette édition 2021 du mini-comité du groupe pastoral régional du Sud sera de mettre un accent sur les produits agricoles que le Cameroun importe. Parce qu'on parle d'une crise alimentaire, l'horizon, on a démontré que la région du Sud peut et va jouer un grand rôle là-dessus pour limiter les importations. Envers et contre toutes les entraves, il y aura mini-foire à Ibolova. Très attendu cette année, la forte implication des communes. La délégation, conduite par la secrétaire générale du ministère du Tourisme du Gabon, a de prime abord visité la ville de Ngaoundéré, dans ce qu'elle a d'authentique. Un bâtiment colonial, il a été construit par les Français et ces Français avaient été envoyés par la Société des Nations. Il y a eu ensuite la chute de la Vina, à une vingtaine de bornes de la ville, et le bois de Mardok. Mais c'est le Lamida qui a, d'Érichef, captivé les visiteurs, les amenant à saisir pourquoi le Cameroun est une destination touristique de choix en zone CEMAC. Très impressionné par cette richesse culturelle, cette richesse traditionnelle. Dans les services du gouverneur, la mission a révisité les relations bilatérales entre les deux pays frères. En Ngaoundéré, la plupart des ressortissants gabonais sont étudiants au sein de la fêtière de la CEMAC en matière de formation en hôtellerie et tourisme. Et c'est à juste titre que la délégation gabonaise a eu un échange avec le top management. C'est une école qui existe donc depuis longtemps, mais le Gabon n'a jamais fait une visite officielle. Nous sommes ici donc sous l'impulsion des plus hautes autorités de la République gabonaise pour venir nous enquérir, pour venir prendre connaissance, pour venir voir comment est organisée donc cette école sous-régionale de la CEMAC. Cette articulation leur a permis de toucher du doigt les installations et d'éviser avec leurs compatriotes sur les conditions de vie et l'encadrement qu'il leur est apporté. On avait besoin d'une telle visite, ça permet de vulgariser, de promouvoir. Et quand on a des visites de ce profil-là, n'est-ce pas, de cet acabit, on ne peut que être heureux. C'est tout rassuré que la délégation gabonaise a quitté la métropole de l'Adamawa au terme de 4 jours de travail. Le taux de naissance des prématurés est en hausse dans les hôpitaux du département de l'Océan. Un cas récent à l'hôpital de district de Kribi. Des jumeaux, nés à 7 mois. Le personnel de santé concerné affirme que les bébés se portent bien. Au Cameroun, la deuxième cause majeure de mortalité du nouveau-né, c'est l'accouchement du prématuré. Donc nous voulons que la population, les professionnels de santé se familiarisent à cet enfant qui est né très petit et qui est né trop tôt. Au cours d'un séminaire organisé à l'hôpital de district de Kribi, lors de la 7e journée internationale des naissances prématurées, le personnel de santé évoque les causes, mais aussi les méthodes de prévention des naissances prématurées. Au niveau du district, nous sommes prêts à vous accompagner dans cette lutte. Nous sommes disponibles lorsqu'il y aura des sollicitations, lorsque vous aurez besoin de nous pour vous accompagner. Nous répondrons présents. Certains acteurs de la santé publique se disent prêts à collaborer avec le gouvernement pour limiter les naissances prématurées. Et quand j'ai vu tout ça, quand j'ai vu le service et qu'il m'a fait part de ses soucis et de son désir de mettre en place, notamment le service de néonatologie avec des couveuses, je ne pouvais pas rester les mains dans mes poches. Au cours de la cérémonie, certains parents ont bénéficié de denrées alimentaires. De quoi remercier le directeur de l'hôpital de district de Kribi. Ça n'a pas été facile parce que malgré que nous avons sollicité l'aide du gouvernement, de l'État, mais nous n'avons pas véritablement eu une aide subséquente. Les autorités administratives et locales de Kribi sont déterminées à se joindre aux experts de la santé publique dans la lutte contre les naissances prématurées dans le département de l'Océan.
Canal 2 International. Premier loto. Osez, parier, miser, remporter la mise. Osez, valider, doubler, remporter la mise. Premier loto. Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine qui débute et une nouvelle opportunité qui s'offre à vous de remporter encore plus de cash. Bonjour et bienvenue à ce tirage Mungo placé sous le contrôle d'un huissier de justice. Alors la chance sera-t-elle de votre côté? La réponse est tout de suite avec le premier numéro, le 44. En deuxième position pour voir la maison, la boule au numéro 49. En troisième place, elle porte le numéro 28. En quatrième position, attention, le numéro 66. En cinquième position pour voir la maison, la boule au numéro 84. En sixième position, attention, le 2. Et pour clôturer cette première série, nous accueillons le numéro 39. Faisons place au 5 dernier numéro gagnant du tirage Mungo. En première position, nous avons le 75. En deuxième position, pour voir la maison, la boule au numéro 54. En troisième position, mesdames et messieurs, le 86. En quatrième position, attention, le 27. Et pour clôturer ce tirage Mungo ce matin, nous accueillons le 61. Maître, ces résultats sont-ils exacts? Ils sont exacts, je confirme. Bravo, bravo à tous. Votre bonheur, notre priorité. Premier loto. Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage Vouri placé sous le contrôle d'un huissier de justice. Je croise tout simplement les doigts afin que vous ayez la combinaison gagnante. Si vous êtes prêts, accueillons tout de suite et maintenant le premier numéro qui n'est pas à faire sa sortie. Attention, la roue magique tourne et elle tire le 87. En deuxième position pour voir la maison, la boule au numéro 49. En troisième place, elle porte le numéro 77. En quatrième position, attention, le 78. En cinquième position pour voir la maison, la boule au numéro 75. En sixième position, attention, le 32. Et pour la queue de cette première série, nous accueillons le 54. Accueillons de suite les 5 derniers numéros gagnants du tirage Vouri. En première position, nous avons le 4. En deuxième position, pour voir la maison, le numéro 24. En troisième position, attention, le 31. En quatrième position, pour vous qui nous regardez, le numéro 10. Et pour clôturer ce tirage en beauté, nous accueillons le 71. Maître, ces résultats sont-ils justes? Tout à fait, je confirme. Félicitations aux heureux gagnants et bonne chance pour la suite. Premier loto. Coucou les amours, c'est le moment de rêver avec notre magnifique tirage Fondi placé sous le contrôle d'un huissier de justice. Alors, votre vie va-t-elle se transformer en un conte de fées? Eh bien, la réponse est tout de suite et maintenant avec le premier numéro qui n'est pas à faire sa sortie. Attention, le numéro 10. En deuxième position, pour voir la maison, la boule au numéro 40. En troisième position, attention, le 79. En quatrième position, nous accueillons le numéro 52. En cinquième position, pour voir la maison, la boule au numéro 24. En sixième place, elle porte le numéro 90. Et pour clôturer cette première série, nous accueillons le numéro 23. Accueillons de suite les 5 derniers numéros gagnants du tirage Fondi. En première position, nous accueillons le numéro 74. En deuxième position, pour voir la maison, le 75. En troisième position, mesdames et messieurs, le 11. En quatrième position, nous accueillons le 42. Et pour clôturer ce tirage en beauté, nous avons le 47. Maître, ces résultats sont-ils justes? Exact, je confirme. Félicitations aux heureux gagnants et que les mignons soient avec vous. Premier loto. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de richesse. Il est 12h30 à un moment du tirage Logon supervisé par Maître Mofum Colbert ici présent, qui parmi vous aura cette chance d'être parmi les multimillionnaires. Pour le savoir, nous accueillons pour cette première série en première position la boule au numéro 10. En seconde position, elle quitte la sphère, c'est le numéro 42. En troisième position, pour vous à la maison, la boule au numéro 88. En quatrième position, abonné du loto, la boule au numéro 35. En cinquième position, elle se présente, la boule numéro 15. En sixième place, nous accueillons le numéro 46. Et pour la clôture en septième position, le numéro 71.
Accueillons tout de suite les 5 derniers numéros gagnants de cette dernière série du tirage Logon. En première position, le numéro 59. En seconde position, la boule numéro 43. En troisième position, le numéro 68. En quatrième position, le numéro 39. Et pour la clôture, en cinquième position, le numéro 65. Maître, confirmez-vous ces résultats? Exact, je les confirme. Félicitations à tous les heureux gagnants et bonne chance pour la suite. Premier loto. Bonjour à tous, la course au million se poursuit. Et oui, à l'issue de ce tirage, Mon Cameroun de 14h, supervisé par Maître Mefum Colbert, ici présent.